Nous avons rempli notre premier objectif. Il est maintenant temps de passer à l'objectif numéro 2. L'objectif numéro 2, c'est proche, loin. Vous allez devoir réaliser un champ de fleurs. Il y aura donc des fleurs qui seront proches de celui qui regarde votre création, et puis il va falloir fabriquer l'illusion qu'il y a des fleurs qui sont aussi loin, très loin de la personne qui regarde votre œuvre. Donc, plus c'est proche, plus c'est grand, plus c'est proche, plus il y a de détails, et plus c'est loin, plus c'est petit, et plus c'est loin, moins il y a de détails. Mais concrètement, comment ça marche, le proche et le loin? Pour commencer notre champ de fleurs, nous allons déjà tracer un cadre autour de la feuille. On commence par mettre 4 points. On va du haut de la feuille vers le bas de la feuille, on tient la feuille et on regarde là où on va. Et la main va suivre notre regard. Alors, nous avions préparé plusieurs fleurs de face comme de profil. Maintenant, on va suivre notre objectif proche, loin. On va commencer par faire le proche, et le proche, il est grand, et le proche, il est détaillé. Donc on peut commencer au centre, on va faire au moins 3 grandes fleurs. On choisit de les faire soit de face, soit de profil. Alors, c'est parti. Commençons par une fleur de face, par exemple. On peut commencer par un cercle. On peut l'améliorer à sa manière. Les premiers pétales, donc on repère le centre, les premiers pétales, hop. Alors comme ils sont derrière, ils sont cachés. Dès qu'ils apparaissent, ils sont montrés. On fait tourner la feuille. On peut faire les pétales. On va faire les pétales qui sont derrière. Alors on va lui faire un pétale. Donc on peut commencer par tracer, hop, le sépale, et puis on va lui faire un premier pétale. Un deuxième pétale qui est un petit peu derrière. Un autre pétale qui est aussi un petit peu derrière. On peut bien imaginer qu'il continue et qu'il revient comme ça. Alors on remarque qu'on a 3 fleurs qui sont grandes, proches. Elles touchent toutes la ligne du bas, comme si elles étaient juste devant nous. Maintenant, il nous reste des espaces. Ces espaces, on va les combler avec des formes plus petites que les premières fleurs, ce qui va nous permettre de fabriquer d'autres fleurs. Et bien évidemment, celles-ci, elles sont derrière, donc on ne les voit pas en entier, elles sont cachées. Donc il faut réussir à faire au mieux
pour les faire passer derrière les feuilles. On la devine. Puis elles sont de plus en plus petites. Plus on va remonter vers le haut de la feuille, plus on va vouloir donner l'illusion qu'on va en profondeur. Donc on va faire de plus en plus petites, des fleurs de plus en plus petites. On peut commencer par mettre des petites formes géométriques. Et puis on fait les pétales. On les fait avec de moins en moins de détails. On essaye de garder la mini-forme de la fleur. Donc toujours faire le pistil et les pétales. Et puis petit à petit, ça devient que des petits points. Donc devant, grande et détaillée, puis des fleurs de plus en plus petites vers l'arrière, jusqu'à devenir des tout petits points que l'on aperçoit au loin, comme des petites personnes que l'on voit de son balcon. Nous allons maintenant passer à notre objectif numéro 3. Répéter, alterner. Votre champ de fleurs est maintenant dessiné. Il vous faut le mettre en couleur pour lui donner vie. Vous allez pouvoir organiser les couleurs, composer les couleurs de votre image en répétant des couleurs ou en alternant des couleurs. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste répéter des couleurs et alterner des couleurs? Est-ce que l'on va alterner ou est-ce que l'on va répéter? On peut très bien commencer par faire un pétale. Et on peut le répéter juste à côté ou alterner et refaire les mêmes couleurs pour un autre pétale qui soit un peu après. Alors, moi j'ai décidé d'alterner pour commencer. Donc j'alterne. Voilà. Alors, ici, maintenant c'est ici. Maintenant, on peut faire le second pétale. Voilà. Donc je continue mon alternance. Je répète les couleurs et je les alterne à ma manière. Plusieurs solutions pour répéter et alterner. Hop, là je vais répéter mes couleurs. Sur chaque pétale du devant. Alors, une fois que l'on a terminé de mettre en couleur ces fleurs, en alternant des couleurs ou en répétant des couleurs, alterner, répéter. Une fois qu'on a terminé ces fleurs, on peut remplir les espaces blancs de la feuille qu'il reste entre les fleurs pour donner l'impression du plein, l'impression du champ de fleurs, donc une impression de plein. Et puis on peut réaliser le ciel. Ça peut être un ciel d'été, ça peut être un ciel au milieu de la journée. On peut donner du temps,
Quelle heure est-il? Est-ce que c'est le matin et le soleil se lève? Est-ce que c'est le soir et le soleil se couche? Est-ce que le ciel est dégagé? Est-ce qu'il pleut? Est-ce que l'on voit le soleil? Est-ce que l'on voit la lune pendant la nuit? Donc à vous d'inventer votre ciel une fois que vous aurez terminé votre champ de fleurs. Nous avons maintenant rempli nos 3 objectifs. Nous avons réalisé l'objectif devant-derrière, montré-caché. Nous avons réalisé l'objectif proche, loin. Et nous avons réalisé l'objectif répété, alterné. Il est maintenant l'heure de passer à présenter son œuvre. Pour présenter votre œuvre, vous pouvez la présenter à votre famille, aux personnes qui sont avec vous. Vous allez devoir raconter une histoire. L'histoire de la personne qui arrive dans ce champ de fleurs. D'où vient-elle? Qui est-elle? Et où se trouve ce champ de fleurs? Racontez l'histoire de cette rencontre entre le promeneur et le champ de fleurs. Une fois cette histoire racontée, il vous faut reprendre vos objectifs. Expliquez comment vous avez fait, comment vous avez montré et caché les pétales de la fleur, et puis les fleurs qui sont devant et les fleurs qui sont derrière. Comment vous avez créé une illusion sur une feuille plate d'un champ de fleurs qui va du plus proche au plus lointain de celui qui regarde votre œuvre. Et puis, quel choix avez-vous effectué pour répéter ou alterner les couleurs qui composent votre champ de fleurs? C'est à vous. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle séance d'art plastique.